Alors, bonsoir tout le monde. On est maintenant en assemblée régulière. Donc, j'invitais tous ceux qui le veulent à prendre un petit 30 secondes de réflexion. Merci. Ça ne sera pas long, les jeunes, j'arrive à vous autres. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un. Il va y avoir des changements, M. Maître Saint-Antoine, à l'ordre du jour. Oui, il y a 3 ajouts. Le point 6.3 pour un emprunt temporaire pour le règlement d'emprunt 1770. Le point 6.4 pour un emprunt temporaire pour le règlement 1779. Et 7.12 pour un règlement de quittance et transactions. C'est ça. Et le retrait du point 7.8 qui était l'adoption de la politique de harcèlement et qui va être reportée à la prochaine séance. J'ai un proposeur pour l'ordre du jour avec les modifications. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Adoption des procès-verbaux, l'Assemblée publique de consultation et la séance ordinaire du 30 juin, ainsi que la séance extraordinaire du 10 juin. Qu'est-ce qu'il y a eu à la séance extraordinaire? Il y a eu un point, ça a été un contrat pour une nouvelle police d'assurance pour le chantier de la station d'épuration qui, espérons, devrait se terminer en 2020. Il y a quelqu'un pour l'adoption des procès-verbaux? Oui. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. On est à la première période, donc vous voyez plusieurs jeunes qui sont ici. Ce soir, aujourd'hui, il y avait la présentation maire et mairesse d'un jour. Qui est la mairesse d'un jour? Juste te lever, te nommer, s'il te plaît. Pardon? Je m'appelle Rosalie Lemieux-Beaulieu. Et tu es de quelle école? Sainte-Madeleine. Merci. Est-ce que j'ai le maire d'un jour? Ah, il ne sait pas, il est allé l'après-midi. On a un conseiller. Pardon. Un suppléant. Merci. Donc, on fait ça chaque année. Les jeunes viennent nous voir. On fait passer la journée. Et Mme Charma et Mme Morin ont passé une partie de la journée avec eux autres, de monter les endroits un peu plus fun. Et ensuite de ça, ici, on a le droit à des bonbons puis un dîner au restaurant, donc vous êtes très contents. Madame, je pense que quelqu'un veut faire une présentation dans votre groupe? Oui, bien en fait, c'est qu'on a travaillé les changements. Vous présentez juste... Oui, pardon, mon nom c'est Julie, je suis enseignante à la Commission scolaire des Trois-Lacs, je m'enseigne à l'école Sainte-Madeleine. Puis on a travaillé les changements climatiques, l'environnement, le développement durable depuis janvier avec le programme qui s'appelle Bourse du carbone scolaire. Puis, suite à ça, on a ouvert les portes au public pour faire une présentation qui a des informations sur le travail qui avait été fait. Puis, je vais laisser la parole aux jeunes qui veulent, en fait, vous dire pourquoi on est ici aujourd'hui. Allez-y. Moi, je m'appelle Élie Maud. Bonjour. Bonjour. Comme je viens de l'école Sainte-Madeleine, puis pendant le kiosque d'information, pendant quelques mois, on avait tous un kiosque, puis il y a une équipe qui travaillait sur une maquette. Puis cette maquette-là, c'est Vaudreuil sans pollution. Fait qu'on aimerait ça vous la présenter si vous acceptiez. Est-ce qu'elle est grosse? Elle est assez courte. Je l'ai vue sur une photo. Je l'ai vue sur une photo. Vous l'avez ici physiquement avec vous? Elle est Dans l'auto. Bon. On va la laisser là. Bon. On va aller la chercher demain. Ou peut-être que Mme Jessica Genève peut aller voir avec vous pour la remiser en quelque part pour être certain qu'elle n'est pas brisée. Peut-être la monter en haut, la laisser aux communications. Et c'est certain qu'on va publiciser, on va mettre ça dans nos revues à nous pour montrer ce que vous avez fait pour nous apporter ici, mesdames et messieurs. Félicitations à votre groupe. Là, vous avez le droit de rester ici jusqu'à quelle heure? C'est comme vous voulez. Si vous voulez partir, on va procéder à l'Assemblée régulière. Il n'y a pas de problème. On y va? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Félicitations encore une fois, les jeunes. Merci. Au revoir. Ça s'appelle Vaudreuil sans pollution. Il y a de rien. Il va rester pollué. Oh, je change de place. Bonjour, monsieur. Ça veut me voir. Oui, c'est ça. On est à la première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, une période de questions d'une dizaine de minutes maximum. On vous demande simplement de vous présenter, de dire à quelqu'un que vous venez poser votre question, une période de questions. Ensuite de ça, on passe à l'Assemblée régulière. Et à la fin, on a une période de questions qui est beaucoup plus longue. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Oui, bonjour. Juste vous nommer, monsieur. Bonjour. Justement, sur la rue Legault, puis on est
problème. Votre nom? Jacques Sabourin. Monsieur Sabourin, allez-y. Les 362 là. OK. On a un problème avec les pancartes là, qui limitent la vitesse. Là. Tu sais, là, les 40 km. Les valeurs qu'ils mettent dans le centre, là? Là, Bollard, il y en a un qui est correct quand tu arrives dans la rue. Celui qui est après la rue, quand il est vis-à-vis il a déjà été déplacé l'année passée. Mais là, lui, il a fait élargir son entrée. Puis là, il arrive encore devant son entrée. Puis le problème, c'est que les gens, ils stationnent à l'intérieur du 5 mètres. Puis, ça arrive là, fréquemment. Tu vois des camions de livraison qui viennent pour faire de la livraison, là, UPS, n'importe quoi, tu es obligé de revirer de bord, ça passe. Les camions vidanges aussi, les camions de Ça passe pas. Laissez-moi, on l'en a. Vous êtes certain qu'on va réagir le plus tôt possible là-dessus. Puis l'affaire qu'il y a, c'est que. En tout cas, j'ai pas eu le temps de me préparer comme il faut, là, parce que tous les voisins, sauf un, celui qui a demandé de faire ça, tu sais, je peux pas comprendre qu'il veut protéger ses enfants. J'en ai des petits-enfants chez nous, la même chose. Sauf que la pancarte fait que c'est plus dangereux que d'autres choses, parce que tu as toujours des voitures qui sont stationnées après le coin. Tu n'es pas supposé d'avoir le droit de stationner après le coin, mais ils ne donnent jamais de ticket, ils ne donnent jamais rien. Tu sais, ça devrait être libre pour passer. Mais quand tu as une voiture qui est là, tu es obligé de faire le tour, puis là, revenir comme ça, même dans le 5 mètres. C'est pas plus sécuritaire. La sécurité de ces enfants. On prend ça en note, monsieur, puis on va vous revenir sans faute. On va C'est les... à la hauteur de votre adresse, ça? À la hauteur de 2 sommets 3. On va regarder ça. 363 Legault. Parfait. Présentement, même la pancarte, lui, il a fait élargir son entrée. Ils viennent de couper le trottoir, puis la pancarte arrive en plus Dans l'entrée. dans son entrée. Là, tu sais. On regarde ça immédiatement, puis on va régler Moi, ça. ma suggestion, je sais pas, Allez-y, là, allez-y. c'est que quand tu arrives dans la rue, tu as déjà une pancarte qui ne nuit pas à personne, qui fait avant la courbe. Oui, OK. Mais après la courbe, il y a toujours des voitures qui sont stationnées là. À ce moment-là, la pancarte pour le 40 km, là, elle a déjà été vue. Mais elle ne devrait pas être là, elle devrait être devant le parc où il y a le passage de piétonnier. OK. Tu sais, parce que les gens qui arrivent à l'auto, c'est en hiver, comment je pourrais bien dire, ils arrivent tellement vite qu'ils manquent la courbe puis ils rentrent dans le neige. On regarde ça sérieusement, monsieur, puis on va revenir là-dessus avec des solutions. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le 40 km est à la fin complètement de la rue. Il devrait être au Il début. devrait être, mais à mon avis, vis-à-vis le parc en plus, tu sais, là, surtout où il y a le passage piétonnier. On s'arrange avec ça, monsieur. Merci d'avoir fait la présentation. Merci beaucoup. Il y a d'autres personnes qui avaient levé une main. Il y a monsieur, puis ensuite monsieur. Vas-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, André Lachette, du Bicentenaire Vaudreuil. Oui, Deux petites questions. La première, la fameuse usine d'épuration. oui. Y a-t-il des travaux là, en ce moment qui se font? Là? Il y a des ajustements. À cause des senteurs, vous voulez parler? Oui. Je l'ai oui. senti, moi, ça, en fin de semaine, oui. Ouais, Il y a des ajustements. Ils sont en train de balancer les systèmes. M. Dumoulin est très bien au courant. M. Dumoulin le rapporte souvent aussi. Donc, on avait demandé qu'ils nous avertissent. La prochaine fois que ça se ferait, ils ne l'ont pas fait. Parce que quand on le sait, c'est plus facile pour nous autres de prévoir les gens. Mais il y a des ajustements qui se font parce que... En tout cas, il y a des ajustements qui se font. L'usine est neuve, elle est en production. Oui, mais excusez, il n'était pas censé caper aussi, là, ça se fait? Tout ça va se faire c'est aussi. plus tard, hein? C'est ça. Mais regardez, M. Dumoulin a le dossier en main, nous autres aussi le conseil, puis c'est ça. L'argent qu'on a mis là-dedans, c'est certain qu'on veut quitter 200 ans. Je sais, j'avais été des séances spéciales, là, puis c'était... comment est-ce qu'il disait ça, là? On n'était pas censé ressentir Pas rien qu'une cheminée qui monte en haut, c'est une pression négative. Là, En plein puis, ça. tout restait. Mais je vais reconfirmer ces choses-là. OK. Puis on va, M. Dumoulin ou quelqu'un d'autre pourra vous donner des renseignements. Mais c'est certain qu'il faut que ça se règle. On en a parlé encore récemment, surtout que là, l'été s'en vient. Oui, les Ça, week-ends pas trop. surtout. C'est ça. Puis l'autre affaire qu'on leur a dit, essayez de aussi, quand vous avez affaire à faire des changements de basket de produits, là, Ouais. faites-les plutôt, faites-les pas trop les fins de semaine quand tout le monde sont là, faites-les la semaine, essayez de changer un peu votre horaire pour s'assurer. C'était censé être fait. En fin de semaine, j'ai été aussi surpris que vous en passant devant ça qu'il y avait encore des centaves. Mais ces baskets de produits-là, un jour, ça va être à l'intérieur que ça va se faire ou C'est quoi? censé être à l'intérieur, c'est quand tu ouvres les portes. Fait que là, on va trouver un moyen. C'est juste qu'on va trouver un moyen. La deuxième question, Allez-y. sur le Bicentenaire, Oui. quand vous descendez la courbe qui s'en Oui. va vers Gérin-la-Joie, Oui. s'il y en a de stationner ces deux bords, c'est arrivé encore cette semaine,
ceux qui s'en viennent de Gérin-Lajoie pour tourner, là, on peut pas passer deux, là. OK. Je ne sais pas s'il n'y aura pas moyen de mettre pas de stationnement dans la courbe ou quelque chose. Aucun problème. Est-ce que vous pouvez juste nous faire suivre un petit écrit là-dessus? Vous êtes monsieur? André Rochette. Oui, parfait, monsieur Rochette. Je peux vous envoyer un petit email. Faites-nous un petit email avec ça. On va mettre ça au comité de circulation. On a une réunion mercredi, puis Paul t'appelle prendre en note. C'est justement. Envoyez-nous-les quand même officiellement, puis on va vous répondre là-dessus. Puis s'il y a des moyens pour améliorer la circulation, peu importe, on va le faire, ça, aucun problème. C'est parfait. Ça fait plaisir. Monsieur Pierre. Oui, Pierre Bradard. Une question technique. Dans un cas de résidence, de maison jumelée, comme l'on retrouve dans le quartier résidentiel qui porte des noms de rues de joueurs de hockey. Oui, oui. Quand la majorité des résidents d'un bloc, des propriétaires du bloc, là, Un paquet de où 5 on ou un retrouve paquet la de partie où 4. on retrouve les 5 maisons jumelées, Ouais. ne veulent pas, quand une partie seulement ne veulent pas faire changer la toiture, mais seulement que 3 sur 5 désirent, acceptent Ouais. de le faire. Est-ce qu'il y a un règlement municipal qui s'applique à cet effet-là? Non, ça, c'est des règlements internes avec des ententes de condo. Mais ces contrats-là, on les retrouve où? Ben, c'est eux autres. Tout endroit où il y a eu ça, il y a eu ces notariés. OK. Ils ont tous fait, en principe, là, ils ont tous fait affaire avec un notaire qui, lorsque ça a été vendu, les gens sont venus signer au notaire, puis voici les conditions. OK. Mais chacun a ses propres choses. Mais est-ce que, concernant la ville, est-ce que si le citoyen décide de faire changer lui-même, ben pas lui-même, mais par un contracteur, il peut pas le faire sans le consentement des 5? Nous, on va y accorder un permis, mais nous, c'est pas nous qui pouvons dire. L'entente doit être faite avec l'association des propriétaires. Eux autres décident ce qu'ils vont faire. Nous, la seule affaire qu'on vous dirait, premièrement, si quelqu'un venait mettre du bardeau bleu, il y a du noir, on pourrait s'opposer. Ah ouais. Si quelqu'un dit mon bardeau est fini ou j'aime pas si je mets du noir puis c'est du noir, on va y mettre un permis de construction normale. Là. Mais les ententes, tout ce qui touche l'extérieur des bâtiments, c'est régi par l'association de condos, autrement dit. Notarié. Ça veut dire que chacun des propriétaires a une copie de ces règlements. Officiel. Sauf que ce qui s'est vendu... Ah ben oui, mais quand ils ont été vendus, la personne, en tout cas, à ce que je sache, est revenue signer pour dire oui, voici l'entente, voici le ci, voici le ça. Ça, c'est sûr, M. Blais. Je vais faire mes recherches auprès de Oui. notaire. Merci. Pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant? Oui, bonjour, madame. Vous pouvez rester là, C'est pas vraiment un micro, ça, là. C'est juste la parole. Je vous agace, madame Adèle. Parce qu'on est enregistré. Donc, peu importe où vous êtes. Ça fait rien. Ben non. Mon nom est Suzanne Proux. C'est pas une question, c'est parce que je veux vous féliciter, mairie. Toutes les interventions que vous avez faites avant la crue des eaux et pendant les inondations, tout le beau service de vos employés, du service de police, en tout cas, tous les intervenants là-dedans, vraiment, je trouve que ça s'est bien passé. On regardait ça, puis c'est ça. C'est ça. Vous enverrez les félicitations aux gens, là. C'est super gentil, vous avez madame. bien pris ça en main. On a eu beaucoup de compliments. On l'a fait suivre aux gens. On l'a fait suivre aux gens. On est extrêmement fiers. La base de tout ça, c'est qu'en 2017, on a fait un post-mortem après, puis on s'est déjà commencé à travailler là-dessus. C'est pour ça que vous avez vu apparaître des jerseys. Et notre base après 2017, c'est-à-dire au lieu de... En 2017, on a laissé rentrer l'eau et on a bloqué par après, maison par maison, rue par rue. On a dit, est-ce qu'il y a moyen de faire d'autres choses? Oui, il y avait moyen de faire d'autres choses, puis vous avez vu le résultat. Là. On a bloqué complètement. Oui. On est très fiers, mais ça demandait un effort constant. Puis cette année, ce qui est différent, c'est que ça a duré 6 semaines. Je veux dire, 7 semaines, c'est longtemps. Merci beaucoup, madame, et vous allez être certain. C'est enregistré en plus, on va le faire passer. Oui. Bonjour, monsieur. Ouais. Bonjour, monsieur. Moi, je suis le fatigant. Non, c'est correct. Votre nom, juste votre nom. Salut Legault. Oui. René Forcier. Bonjour, monsieur Fortier. Je viens de passer pour l'histoire de la pancarte. Oui, la pancarte. Depuis quand que le code de la route dit que tu as le droit de couper une ligne continue? Avec quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que Le vous coin de la rue, là, Ouais. il y a une ligne continue tout le long. Oui. Puis quand il y a des chars de stationnés, comme Jacques le disait tout à l'heure, le monde, il traverse là, bas complètement, puis ça Oui. passe. Oui. Ça peut faire un face-à-face. Qui est responsable dans ce temps-là? C'est nos fautes au Québec. Mais, la faute de qui? Ils ont mis une pancarte de 40 km en plein mauvaise place.
Oui, mais ça, on l'a compris tantôt, là. J'ai dit ça l'année passée, puis ça n'a pas rien fait. Ils ont juste marqué petit no parking dessus, OK. là même. Y a-t-il un numéro de code de la route dessus? Non. Il n'y en a pas, hein? Il n'y en a pas nulle part. Comment ça se fait que quand ils donnent un ticket, ils mettent le numéro du... Oui, ça, c'est le numéro du règlement municipal. Du règlement Ou municipal. provincial. Ouais. Mais avez-vous déjà vu, vous, quand vous allez sur l'autoroute, c'est marqué 100 km, y a-t-il un numéro de code en dessous? Non, pas nécessairement, mais quand le gars se fait arrêter, la police, il met C'est le ça, numéro. c'est ça, c'est correct, je suis d'accord avec vous. Si quelqu'un fait une infraction, automatiquement, dans le bas du chose, c'est Il marqué y en a-tu pourquoi. après ces pancartes-là? Non, il n'y en a pas après les pancartes. Il n'y en a pas après aucune pancarte de la province de Québec, monsieur. Donnez-moi une place sur la 40, sur la 20, sur l'autoroute. Non, mais C'est bon. en ville, il y a des numéros de C'est pour le stationnement. règlement. C'est pour le stationnement. C'est un no parking, ça qui est marqué. Mais pourquoi vous parlez de ça, les numéros marqués en dessous de la pancarte? Ben, c'est parce que le policier que j'ai appelé, moi, il m'a dit que s'il n'y a pas de numéro de la ville, là, des choses, là, s'il n'a pas, il ne peut pas donner de ticket. Parfait. Vous direz qu'il appelle le greffier, s'il vous plaît, parce que c'est entre autres raisons. dit c'est 100 mètres de tout numéro d'atténuation. Le par règlement. Oui, mais le numéro du règlement, il n'est pas là. Et vous demandez au policier qui vient de donner des tickets? Ben, moi, je l'ai demandé, mais je n'ai pas réussi à rejoindre la ville parce que, à un moment donné, là, ça ne passait pas. Les voitures étaient stationnées des deux côtés. Il y avait juste un endroit où on pouvait passer avec une voiture, mais il faut dire que la maison est en rénovation. Il y avait des constructeurs, puis il y avait ci, puis il y avait ça. Là. Mais je veux dire, c'était quand même, là, ça n'avait pas d'allure. Regarde, moi, ce que je vous suggère, quand c'est vraiment un cas spécifique, appelez le service d'incendie. Ils vont arriver là avec un de leur camion, puis s'ils ne passent pas, là, c'est sûr qu'il y a quelque Il ne chose. passe pas pantoute. Pas bête. Je viens de vous le dire, appelez-les. Appelez-nous. On va les envoyer là. Parce qu'en aucun endroit, tu peux bloquer un chemin au point d'empêcher les services d'incendie. Même le gars des vidanges, il se reprend pour deux fois. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on va... C'est pour ça que je vous dis qu'on va régler le cas, là. Moi, Bon, oui, ça sera bon de... Mais c'est un des problèmes qui... C'est pas une grosse affaire, là. C'est juste là-dedans. Comprends ça. Empêcher de laisser là ce maudit pancarte-là. Il y a un déménage de place. Ça ne fait rien qu'il n'ait une. On va régler ça. Mais j'aimerais ça que ça sera arrangé avant que quelqu'un arrive avec un face-à-face. Qui arrive avec un face-à-face, il va venir ici. Monsieur, ça me fait plaisir pour vous. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. On va passer à l'Assemblée régulière maintenant. Est-ce que les enfants restent avec nous? Bien sûr. Parfait. On est au rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier. On a eu un rapport il y a quelques semaines et là, maintenant, c'est le mot officiel. Donc, je vais laisser M. Marco Pilon, qui est DG par intérim, et en même temps, ça se trouve être le directeur des services financiers, à vous faire le rapport du maire. Allez-y, M. Pilon. Merci, M. le maire. Donc, c'est un rapport qui doit être fait. C'est nouveau depuis 2 ans. En vertu de la loi, ça remplace l'ancien rapport du maire qui était fait à l'automne. Donc, c'est de donner un résumé des états financiers, donc de l'année, dans notre cas de l'année 2018. Donc, le rapport financier a été déposé à la séance précédente au début juin. Il y avait un avis, un rapport des auditeurs qui était sans réserve, là, qui disait que les états financiers donnaient une image fidèle de la situation financière de la Ville dans tous leurs aspects significatifs. En gros, on a eu des revenus de 82,2 millions de dollars, des dépenses et affectations de 74 millions, ce qui laisse un excédent de fonctionnement de 8,2 millions. Ce qui explique ça, entre autres, on a eu plus de revenus de mutation que prévu, 1,6 million de plus que ce qu'on attendait. Il y a eu quelques grosses transactions dans le milieu industriel, commercial, qui ont généré beaucoup de droits de mutation. On avait un crédit de taxe qu'on avait prévu pour la compagnie Ericsson, si vous vous rappelez, dans le parc industriel. Ça a été vendu. Donc, quand c'est vendu, les crédits de taxe ne sont pas transférables. Donc, ils ont payé la totalité de leur compte de taxe pour l'année 2018. C'est 2,8 millions supplémentaires que ça allait apporter. Ce qui a été prévu de faire avec ces surplus-là, c'est qu'il y a 5 millions qui vont être affectés pour les projets futurs d'immeubles municipaux, 750 000 pour augmenter le fonds de roulement qui nous sert à acheter différentes immobilisations et on va garder la balance dans les surplus là, qui sont non affectés pour réaliser certains projets qui sont en cours, qui sont en développement et parer des imprévus. On a eu ce printemps qui pourrait survenir.
Donc, le surplus accumulé non affecté à la fin de l'année était 8,1 millions. Et on avait des surplus affectés et des fonds réservés pour tout près de 10 millions de dollars pour l'année. On en avait 5 millions qui étaient déjà affectés pour les immeubles municipaux, auxquels on va ajouter un autre 5 millions. On avait 2,2 millions pour investir dans nos parcs, dans nos terrains de jeu et espaces verts. La dette à long terme a atteint 191,4 millions, en baisse de 0,8 par rapport à l'année passée, donc une légère diminution qui représente 3,3 de la richesse foncière de la ville ou de la valeur imposable qui est de 5,8 milliards de dollars. C'est très acceptable pour une ville là, qui est en plein développement comme la nôtre. À peu près le tiers de cette dette-là appartient à l'ensemble des contribuables. La balance, c'est une partie des contribuables, que ce soit les améliorations locales, les taxes de secteur, les usines d'eau potable, eau usée. Et le reste, c'est des soldes qui sont empruntés au nom du gouvernement du Québec. Donc, le rapport financier, la présentation, tous les documents financiers qui ont été utilisés il y a 2 semaines sont maintenant disponibles sur le site Internet de la Ville. Merci beaucoup, M. Pilon. Monsieur le maire. On va aller avec Mme Charmont, 4.4, Service de développement d'employabilité. Oui, donc c'est le projet L'Atelier du paysan. Alors, considérant la demande d'appui formulée par Service de développement d'employabilité de la Montérégie, agissant à titre de fiduciaire du projet L'Atelier paysan, considérant la recommandation du comité environnement, il est proposé qu'un montant de 4 000 soit versé à SDEM à titre d'aide financière pour le projet communautaire L'Atelier paysan, et ce, à la condition que ce projet obtienne la subvention du Fonds de développement des communautés de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de développement Vaudreuil-Soulanges. Qu'en outre, le service des travaux publics soit autorisé à déposer dans un bac sur le site du dit projet des copeaux de bois excédentaires découlant des activités de ramassage de branches. Et je le propose. Je l'appuie. Merci, Madame. C'est à vous, Madame Clément, 4.6. Donc, plan d'action à l'égard des personnes handicapées pour l'année 2019. Considérant que dans le cadre de la mise en œuvre de la loi, la Ville doit déposer annuellement un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans chacun de ses secteurs d'activité ainsi que les mesures visant à réduire ces obstacles. Il est proposé que la Ville approuve le plan d'action 2019 élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de la loi si haut mentionné et appuie les initiatives qui y sont décrites dans le but de favoriser l'intégration sociale de l'ensemble des citoyens. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, M. Séguin. Oui, Fédération québécoise des municipalités, congrès 2019, autorisation de participation. Considérant la tenue du congrès de la Fédération québécoise des municipalités le 26, 27 et 28 septembre, il est proposé que la Ville autorise l'inscription et la participation de M. Marco Pilon au congrès de la Fédération... C'est une blague. La participation du maire, M. Guy Pilon, au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se déroulera au Centre des congrès de Québec. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame, c'est à vous. Chartier. Bail. Un bail. Lot Bail. 1 545 780, 132 route de Lotbinière. Considérant le projet de démolition et de construction de la caserne de Lotbinière, considérant que la préparation des plans et devis débutera sous peu et que la durée du projet est évaluée à 22 mois, considérant que les débuts des travaux de construction est prévu au printemps 2020, il est proposé que le maire et la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un bail d'une durée de 20 mois avec option de 2 prolongations d'une période de 2 mois chacune avec l'Express de Sainte-Anne incorporé pour la location du bâtiment ci au lot 1 545 780 portant l'adresse du 132 route de Lotbinière et ce pour un loyer de base mensuel de 6 250 $ en 2019 et de 6 450 $ en 2020, ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente résolution, et que le trésorier soit autorisé à remettre au locataire un dépôt de garantie de 15 000 $ au moment de la signature du bail. J'ai un proposant? Je le propose. Merci. Je vais appuyer, madame. Bon, merci beaucoup. Madame, vous nous faites les 2 prochains, s'il vous plaît. Bien sûr. 6.1, dépôt des listes des comptes échéance du 31 mai 2019. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 31 mai 2019, totalisant un montant de 4 578 669 et 65 sous. Merci.
6.2, affectation surplus accumulé affecté, immeubles municipaux. Il est proposé d'affecter une somme de 5 millions au surplus accumulé affecté, immeubles municipaux, en provenance du surplus accumulé non affecté. Et le proposeur, merci. Appuyeur. Je l'appuie. Merci. C'est avec cet argent-là. Quand on a acheté le terrain où il s'en va le pôle municipal, si on veut, on l'a payé cash. C'est avec de l'argent, ça coûtait quand même 6 millions. On met de l'argent dans une réserve, on règle nos affaires quand on peut le faire. Et comme on avait dit qu'il n'y aurait pas d'incidence sur la taxation pour le nouvel hôtel de ville, on a fait des années qu'on s'est mis de l'argent de côté, on a payé une partie des usines avec ça. Fait que quand on a de l'argent sur le plus, on le met dans un bas de laine, si on veut, puis on s'en sert sans avoir à aller emprunter des sous nécessairement. C'est à vous, monsieur, pour le 6.3. Emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1770, réalisation des travaux municipaux pour les années 2019 et 2020, approbation du MAMACH. Il est proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec la Caisse des jardins de Vaudreuil-Soulanges sur la rue Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion, jusqu'à concurrence du montant autorisé par le MAMACH, soit 14 595 000 $ en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier et l'assistant trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets provisoires à cette fin, et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. C'est à vous, M. Normand. En 6.4, emprunt temporaire, règlement d'emprunt 1779, plans et devis, surveillance, honoraires professionnels, installation d'unités de désinfection, aux ultraviolets et tous les travaux connexes, approbation du MAMACH. Il est proposé d'autoriser le trésorier à emprunter temporairement au taux d'intérêt prévu à l'entente avec Caisse des jardins Vaudreuil-Soulanges, c'est au 455 rue Saint-Jean de Vaudreuil-Dorion, jusqu'à concurrence du montant autorisé par le MAMACH, soit 1 514 000 en attendant l'émission des obligations. Que le trésorier ou l'assistant trésorier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville un ou des billets provisoires pour cette fin. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, vous faites les deux prochains, s'il vous plaît. Oui, mouvement de main-d'œuvre. Alors, il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste de mouvements de main-d'œuvre approuvée par la Direction générale le 5 juin 2019 et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Les 7.3 maintenant. Direction générale. Départ à la retraite, adjointe à la Direction générale et à la mairie. Alors, il est proposé que la Ville prenne acte du départ à la retraite de Mme Chartrand, Lison Chartrand, et ce à compter du 31 juillet 2019. Que la Ville remercie Mme Chartrand pour son dévouement et le travail accompli au sein de l'organisation au cours de ses nombreuses années de service. Que la Ville lui offre ses vœux pour une heureuse retraite et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Clément, c'est à vous. Le 7.4, Direction générale, embauche, adjointe à la Direction générale et à la mairie. Considérant que Mme Caroline Houle occupe le poste d'adjointe à la Direction générale et à la mairie dans le cadre d'un remplacement temporaire et que Mme Houle est à l'emploi de la Ville depuis le 11 mars 2019, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Caroline Houle au poste régulier d'adjointe à la Direction générale et à la mairie, et ce à compter du 17 juin 2019, au salaire prévu à la classe 13 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres, le tout selon les conditions énoncées à la dite entente. Qu'il est entendu que sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, Mme Houle, pourrait être confirmée dans son poste à la suite de sa période de probation prenant fin le 11 septembre 2019 et que des félicitations soient adressées à Mme Houle. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. J'ai travaillé avec Mme Chartrand pendant plusieurs années. Disons, elle est venue remplacer quelqu'un. Elle est censée faire un petit bout. Elle a fait un bon bout de temps. Elle a stabilisé aussi le service parce que depuis un certain temps, on avait plusieurs remplacements. Donc, je lui souhaite la meilleure des chances. Elle travaille encore à la Ville, dans différents services. Lison va travailler à la direction, travailler dans plusieurs services. Donc, elle est, peu importe où elle se présente, Lison, là, elle est la bienvenue. Donc, je lui souhaite, bien sûr, à partir du 31, la meilleure des retraites possibles. Et j'ai bien confiance que Mme Caroline Houle, qui est maintenant avec nous, qui a travaillé avec Mme Chartrand pour reprendre le poste graduellement, va faire aussi un très bon ouvrage à la Ville. Donc, félicitations aux deux. Monsieur Parent, le 7.5. Service de sécurité incendie, départ à la retraite, brigadière scolaire. Considérant la correspondance de Mme Huguette Lépine, brigadière scolaire au sein du service de sécurité incendie, datée du 1er juin 2019.
Il est proposé que la Ville prenne acte du départ à la retraite de Mme Lépine, et ce, à compter du 21 juin 2019. Que la Ville remercie Mme Lépine pour son dévouement et son travail accompli au sein de l'organisation au cours de ses nombreuses années de service. Soit dit en passant, Mme a fait 43 ans pour la Ville de Vaudreuil-Dorion. Brigadière. Comme brigadière. Et que la Ville lui offre ses meilleurs vœux pour une heureuse retraite, et je le propose. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Séguin, 7.6. 7.6, oui. Service des travaux publics, confirmation de poste, agente de bureau 2. Il est proposé que la Ville confirme Mme Patricia Boutillier-Dionne dans son poste d'agente de bureau 2 au service des travaux publics et que des félicitations soient adressées à Mme Boutillier-Dionne. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. Mme Charmant? Alors, c'est le 7.7, service de sécurité incendie, modification de statut brigadière scolaire. Il est proposé que la Ville prenne acte de la démission de Mme Noël au poste régulier à temps partiel de brigadière scolaire en date du 27 mai 2019, que l'on autorise par ailleurs le maintien du lien d'emploi avec Mme Noël à titre de brigadière scolaire temporaire, et ce, rétroactivement au 27 mai 2019, et que les conditions liées à ce statut temporaire soient désormais applicables à cette dernière. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Céline, à 7.9. Adaptation, politique de prévention du harcèlement. Non, excusez, on l'a retiré. 7.9. Agente de bureau. Service de développement de l'aménagement du territoire, embauche, agente de bureau 2. Il est proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Brigitte Chamaillard au poste régulier d'agente de bureau 2 au sein du service de développement et de l'aménagement du territoire, et ce, à compter du 25 juin 2019, au salaire prévu à l'annexe C, classe 7. Et que Mme Chamaillard aura une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste, et que des félicitations soient adressées à Mme Chamaillard, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame, c'est à vous. 7.10, service des finances et de la trésorerie, embauche technicienne paye. Donc, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Simée Deschamps au poste régulier de technicienne à la paie au sein du service des finances et de la trésorerie, et ce, à compter du 15 juillet 2019. Au salaire prévu à l'annexe C, classe 8, échelle 1 de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Que Mme Deschamps aura une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste, et que des félicitations soient adressées à Mme Deschamps. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent? Service de sécurité incendie, embauche, agente de bureau 2. Il est proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Julie Larocque au poste régulier d'agente de bureau 2 au sein du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 8 juillet 2019, au salaire prévu à l'annexe C, classe 7, échelon 1, de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Que Mme Larocque aura une période d'essai de 970 heures, à la suite de laquelle, sur la recommandation favorable de son supérieur immédiat, elle pourra être confirmée dans son poste, et que des félicitations soient adressées à Mme Larocque, et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand, pour la quittance. 7.12, quittance et transactions, autorisation de signature est proposée que la Ville entérine le règlement de fin d'emploi et la quittance et transactions intervenues le 12 juin 2019 entre la Ville, par ses représentants, et l'employé numéro 1453, que le directeur général, le trésorier et le directeur du service des finances et de la trésorerie, le directeur du service des travaux publics, ainsi que la directrice du service des ressources humaines soient autorisés à signer tous les autres documents permettant de donner plein effet à la présente résolution, et que les personnes ci mentionnées soient instruites d'appliquer celle-ci, tel qu'il est décidé au présent, à compter de maintenant, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin? Oui, Club de soccer Les Trois-Lacs, Challenge international des étoiles 2019, aide financière. Il est proposé qu'une somme de 1 000 à raison de 500 par athlète soit versée au Club de soccer FC Trois-Lacs, aux Béatrice Desmarais et Mia Valentina, dans le cadre de leur participation au tournoi CO mentionné. Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. M. Séguin, 10.2. Oui. Association de Valmont mineur, la Presqu'île, joueurs élite, inscription saison 2019, remboursement. Il est proposé qu'une somme de 506,25 soit remboursée à l'Association de Valmont mineur, la Presqu'île, pour les frais d'inscription de Naomi Pelletier, Olivia May-Giguère
Lévia Pilon, Émilie Martin et Jessica Mallette pour la saison 2019, le tout conformément à la liste soumise. C'est tous les résidents de Vaudreuil-Dorion et j'en fais la proposition. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Il faut comprendre que quand nos jeunes vont dans un niveau supérieur, que ce soit en culture, en sport, peu importe quoi, on rembourse une partie de leurs frais. C'est pour ça qu'ils ce sont des joueurs élites. Et on le fait pour tous les sports et plusieurs associations. Madame Clément, le 12.1. D'accord. Adjudication de contrat, appel d'offres, services professionnels d'architecture incluant l'ingénierie, plan et devis, surveillance pour les travaux de construction de la caserne de Lobinière. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les services professionnels d'architecture, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, en l'occurrence les architectes La Bonté Marcille, sur la rue Fleury à Montréal, pour les services professionnels d'architectes, incluant l'ingénierie, pour la construction de la caserne de Lobinière, pour un montant de 465 878,70 incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Madame. C'est à vous, Mme Charmant. Oui, alors le 12.2, adjudication de contrat, fourniture d'un véhicule Ford Explorer hybride. Alors, considérant la résolution adjugeant le contrat de demande de prix, il est proposé que la résolution 1906-502 soit modifiée en y remplaçant dans le premier paragraphe du préambule l'expression « Une seule soumission a été reçue et par la suite ouverte » par « Trois soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes ». Dans le deuxième paragraphe du préambule, l'expression « La soumission reçue est conforme » par « Les soumissions reçues sont conformes » et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est quel type d'auto, finalement? C'est que ça? Police Intercept. Police Intercept. On aime tellement ça de ça, Police Intercept. C'est à vous, madame. Ratification, adjudication de contrat, achat regroupé, UMQ, fourniture de chlorure utilisée comme abat poussière pour l'année 2019. Il est proposé que la Ville ratifie l'adjudication du contrat Innovative Building Product pour la fourniture, le transport et l'épandage d'abat poussière en solution de chlorure de magnésium liquide en vrac pour l'année 2019 au prix unitaire de 0,2581 le litre, excluant les taxes applicables. Que le directeur des services des travaux publics et le chef de division gestion des contrats de l'approvisionnement ou toute personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à la fourniture d'abat poussière. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 14.1, financement, acquisition d'équipements pour le travail en espace clos et pour l'échantillonnage industriel et commercial. Considérant qu'il y a lieu d'acquérir des équipements pour le travail en espace clos et pour l'échantillonnage industriel et commercial, il est donc proposé que soit autorisée une dépense de 34 500 $, incluant les taxes applicables pour l'acquisition d'équipements pour le travail en espace clos et pour l'échantillonnage industriel et commercial, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame Clément? Le 15.1, adjudication de contrat, appel d'offres, services professionnels, plan et devis, surveillance, construction d'un poste de surpression et du prolongement du réseau d'aqueduc de la rue Chicoine. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les services professionnels, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, en l'occurrence 436-8894 Canada Inc., Shelex Infrastructure, sur la rue East Park à Salaberry de Valleyfield, pour les services professionnels en vue de la préparation des plans et devis et la surveillance de la construction d'un poste de surpression et du prolongement du réseau d'aqueduc de la rue Chicoine au montant de 114 750, excluant les taxes applicables, tout en conformité avec le document d'appel d'offres. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. C'est drôle, c'est les numéros que je prends tout le temps de ma loterie. Complémentaire 25. C'est à vous, Madame Clément, encore, 15.2. Donc, le 15.2, l'adjudication de contrat, appel d'offres, services professionnels, plan et devis, réaménagement d'une partie de la rue Chicoine entre la route de Lobinière et la rue Trudeau. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage. Il s'agit encore de la même firme, Shelex Infrastructure de Salaberry.
et pour un montant de 86 806,13 incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Parent, c'est à vous. Autorisation demande au MLCC en vertu de l'article 32 de la loi sur le LQE. Agrandissement du bâtiment, lot 3 934 143, première design construction. Il est proposé que le greffier soit autorisé à transmettre au ministère la confirmation que la Ville n'a aucun objet à la délivrance du certificat d'autorisation et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Monsieur Normand? L'ordre de changement au 15.4, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 de l'entrepreneur général relié au projet construction d'espaces de stationnement municipal à l'arrière de la MRC face à la rue Chicoine, appel d'offres 401-110-1809, totalisant un montant de 1 488,38, taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci. Vous l'avez proposé? Appui, je vais l'appuyer, monsieur. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, adjudication de contrat, travaux de bouclage de l'aqueduc à l'usine d'épuration. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire conforme, en l'occurrence L3B, de la rue Haut à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot pour un montant de 149 921,65 que ces travaux, ainsi que les frais afférents, totalisant une somme de 5 000 taxes applicables non comprises, soient financés par le fonds de roulement remboursable sur une période de 10 ans. Et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Mme Clément. 15.6, adjudication de contrat, appel d'offres, travaux de correction du pavage sur une partie de l'avenue de la Canardière, règlement 1766, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux de correction du pavage, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Pavage d'Amour, du 300 Newman à Dorval pour les travaux de correction du pavage sur une partie de l'avenue de la Canardière, et ça pour un montant de 84 382,45 incluant les taxes applicables. Et je propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Ordre de changement numéro 1, appel d'offres pour l'entrepreneur général pour les travaux d'aménagement d'une voie cyclable, incluant des plantations dans le parc du Carré d'Orion et marquage de l'avenue Saint-Jean-Baptiste pour le règlement 1766. Ils ont proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 au montant de 500 taxes applicables non comprises. Et je le propose. Appuyé par? Je vais appuyer, M. Séguin. C'est à vous, madame. 15.8, ce sont aussi des ordres de changement. Alors, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 18, 20 à 24 et 28 de l'entrepreneur général relié au projet désaffection de la station de pompage du centre d'accueil pour l'appel d'offres 401 110 18 51, totalisant un montant de 50 390 et 18 taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Madame, voulez-vous nous résumer le prochain? Oui. Plans et devis, travaux de réaménagement du parc de la Maison Valois. Il est proposé que soit acceptée la solution déposée par Ici et Là, Coop d'aménagement de Montréal, uniquement pour les services professionnels en vue de la préparation des plans et devis dans le cadre du réaménagement du parc Valois, et que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit pris à même les fonds spéciaux dédiés à l'établissement, et que le directeur du service de développement et de l'aménagement du territoire et la conseillère mise en valeur du territoire ou toute personne de qui il relève soit autorisé à signer les réquisitions. Et le montant dont on parle est de 45 271 et 41, et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Le 16.2, madame, et vous jouez votre réputation là-dessus, allez-y. On va demander de résumer, ça a 3 pages. Fait que, on va voir ce que ça va donner. CPTAQ, 20 chemin Murphy. Utilisation à d'autres fins qu'agricoles, morcellement de l'aliénation. Considérant que la terre agricole visée par la présente demande est composée des lots suivants. Donc, il y a plusieurs lots, il y a 5 lots. Et considérant que le lot numéro 3 968 950 d'une superficie de 39,33 hectares est en zone agricole permanente, et considérant qu'une histoire de chevaux Inc., fondée en 2012 et localisée à Vaudreuil-Dorion, est un organisme de bienfaisance sans but lucratif offrant une deuxième chance aux chevaux, considérant que l'organisme vise à fournir un environnement sécuritaire, confortable et aimant les chevaux,
Puis là, Il est proposé. Attendez un petit peu, je descends, M. le maire. Il est proposé que la Ville appuie le requérant auprès de la CPTAQ dans sa demande d'autorisation pour une utilisation autre qu'agricole, soit le morcellement et l'alignation d'une partie de la terre agricole ci-dessus mentionnée pour la vente du lot 3 958 950 d'une superficie de 39,33 hectares. Et je le propose. Appuyé par... Je l'appuie. Merci, c'est à vous, madame. Donc, le point 16.4, PIA, pour le 3200 boulevard de la Gare, construction commerciale. Il est donc proposé que la Ville accepte à l'égard de l'immeuble 6 au 3200 boulevard de la Gare le projet de construction commerciale, le tout conformément aux documents suivants. Donc, il y a un paquet de documents qu'on demande aux propriétaires. Et donc, je vais vous en lire quelques-uns. Et sous réserve, cependant, des conditions suivantes. De modifier l'emplacement d'un conteneur semi-enfoui, d'éliminer le passage surélevé de la place publique, de remplacer le stucco et le matériau conforme, de dissimuler les appareils mécaniques au toit et d'exiger que la place publique et le triangle de l'intersection soient pourvus d'une plantation et d'aménagement paysager. Et est-ce que c'est assez détaillé? Alors, je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent, le 16.5. Adoption du second projet de résolution PPC-MOI, 300 avenue Saint-Charles, présence d'une microbrasserie artisanale avec service complémentaire de restauration, le lot 1 546 203, la zone C2-521, la résolution du CCU 1905-552, brasserie du Bois Blanc. Il est proposé que soit adopté le second projet de résolution ayant pour effet d'accepter la demande d'autorisation portant sur un PPC-MOI afin de permettre l'exploitation d'un usage de type microbrasserie artisanale avec les usages supplémentaires et accessoires à cette dernière sur la propriété sise au 300 avenue Saint-Charles, le tout tel que décrit au document argumentaire produit par le demandeur et ce aux conditions suivantes. La possibilité d'un agrandissement éventuel au bénéfice de l'espace microbrasserie et non au bénéfice de l'espace restauration et des usages accessoires et complémentaires à ce dernier. Aucun appareil mécanique ne devra être aménagé sur un mur adjacent à une limite de propriété résidentielle. Le respect de la capacité d'occupation maximale à 82 personnes, excluant les employés, durant les heures d'ouverture au public, tel qu'identifié au document argumentaire intitulé « Demande de PPC-MOI, brasserie Bois-Blanc » daté du 6 mai 2019, page 6. Le respect des livraisons limitées à 1 heure par semaine effectuées par des petits camions, maximum 26 pieds, entre 8 et 16 heures, tel qu'identifié au document argumenté intitulé « Demande de PPC-MOI, brasserie Bois-Blanc » daté du 6 mai 2019, page 6. L'installation d'une clôture de hauteur minimale de 1,85 mètres sur la ligne arrière de la propriété, telle qu'identifiée au document argumenté intitulé du même nom. Le dégagement du triangle de visibilité par le retrait des conifères ceinturant l'enseigne détachée, le tout afin de sécuriser l'intersection. L'ajout d'aménagements paysagers dans la cour avant. L'exemption de l'obligation de fournir 8 cases de stationnement en contrepartie d'un paiement de 1 000 $ par case en vertu de l'article 2.2.16.1.1.4 du règlement de zonage 1275. Le déficit est établi en divisant les activités se réalisant à l'extérieur des heures d'ouverture au public et celles se réalisant à l'intérieur des heures d'ouverture au public. Les aménagements intérieurs et extérieurs devront permettre l'accessibilité universelle, que toute autre disposition réglementaire non incompatible avec la présente autorisation s'applique, que soit délégué au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de l'assemblée publique de consultation requise afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et d'entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet et ce qu'à cet effet, il publie les avis requis, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et je le propose. Merci. Appuyé, Pierre, par? Je l'appuie. Merci. Monsieur le maire? Oui? J'aimerais demander le vote. Parfait. Quels sont ceux qui sont pour? Ceux qui sont contre? Merci, M. Dumoulin. Madame Charmant, c'est à vous, 18.1. Adoption du règlement 1778, agriculture urbaine. Alors, considérant que la Ville a adopté à la séance du 21 mai le premier projet de règlement 1778,
qu'on a tenu une assemblée publique de consultation sur ce projet le 3 juin à 19h, que la Ville a adopté à une séance tenue le 3 juin un second projet de règlement identique au premier. Alors, il est proposé que soit adopté le règlement 1778 intitulé « Règlement sur l'agriculture urbaine » et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. M. Normand, 18.2. Adoption du règlement 17-11-01, somme exigible, demande de révision, inscription foncière. Considérant que le projet de règlement 17-11-01 a été déposé à une séance tenue le 3 juin 2019, il est proposé que soit adopté le règlement 17-11-01 intitulé « Règlement modifiant le règlement concernant le versement de la somme d'argent exigible lors du dépôt d'une demande de révision administrative portant sur l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription foncière afin de mettre à jour les différents tarifs et je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. M. Dumoulin, 18.3. Oui, adoption du règlement 1786, taux de droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Il est proposé que soit adopté le règlement 1786, intitulé « Règlement relatif au taux de droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $ et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous expliquer un petit peu, M. Marco, qu'est-ce que c'est? Oui, bien, c'est que la loi, depuis un an et demi, permet maintenant aux villes de moduler, si on veut, le droit de mutation, la taxe de bienvenue. Donc, tout ce qui est actuellement dans la loi, c'est prévu jusqu'à 50 000 $ si vous vendez votre maison. Par exemple, le premier 50 000 c'est 1,5 %. Après ça, de 50 000 à 250 000, plus ou moins 250 000, 1 %. Ensuite, 1,5 % Au-dessus de 500 000 maintenant, ce qui est prévu, c'est que ça va être imposé à 3 % de la valeur. Donc, c'est vraiment la tranche qui dépasse 500 000, pas la totalité de la transaction. C'est vraiment calculé par tranche. Merci beaucoup. Avis de motion, Mme Clément. Oui, donc je donne l'avis de motion et je dépose le projet de règlement 2005-10 aux fins d'augmenter le montant du fonds de roulement de la Ville de Vaudreuil-Dorion de 750 000 $ à même une partie du surplus accumulé de son fonds général. Et je donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. M. Séguin, avis de motion. Avis de motion et dépôt de projet de règlement 1781 sur les nuisances, le RMH 450. Je dépose un avis de motion, un projet de règlement remplaçant le règlement sur les nuisances 1566 RMH 450 et je donne une avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Avis de motion, Mme Charmant. Oh, elle est partie. Madame... Je donne avis de motion de déposer le projet de règlement 1782 remplaçant le règlement des nuisances numéro 1561 sur le système d'alarme et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Madame, 18.7. 18.7, l'adoption du projet règlement 1787, occupation et entretien des bâtiments. Il est donc proposé que le premier projet de règlement 1787 intitulé « Règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments » soit adopté, de déléguer au greffier le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la consultation requise, que copie de ce projet soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. M. Parent, donnez-vous l'avis de motion? Oui, j'en donne l'avis de motion. Pour le même point que Mme a parlé. Non, c'est pour... Le 1787. Occupation et entretien des bâtiments, c'est ça? Oui. Merci. Monsieur Normand, le 18.9. Alors, je dépose le projet de règlement 1586-05 modifiant le règlement 1586 sur les matières résiduelles afin de mettre à jour certaines dispositions relatives aux résidus encombrants, à la fréquence des collectes et aux infractions et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption et je le propose. Merci. Appuyé par? C'est un avis de motion. C'est un avis de motion. Excusez-moi. Monsieur Dumoulin. Oui, autorisation de la Direction générale. On a proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 5 juin 2019 et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? On est à la deuxième période de questions. Ça fonctionne comme la première. Donc, vous allez... là, les enfants, il est temps que vous partiez parce que c'est vos parents qui baillent. Là. C'est pas bon signe. On va passer à la période de questions. Et vous allez probablement connaître M. Moffett à la fin. La dernière question de tout, c'est M. Moffett. Donc, c'est régulier, vous allez le voir. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Oui, allez-y, monsieur. Juste une question.
Au niveau de la rue Saint-Charles, l'autre bord du viaduc, pas loin du Costco, oui. On a un problème de niveau. Oui. Là, tu es obligé de pomper. Est-ce qu'il y a un moyen, là où sur Cité des Jeunes, où ce que tu as mis de la garnotte, oui. essayer de remonter cette rue-là pour éviter ça? On regarde toutes les alternatives. Le problème qu'on avait aussi, vous avez raison, mais c'est aussi un refoulement par les égouts pluviaux de toute façon. Fait qu'on regarde pour faire ça. Il y a des plans d'intervention qui vont sortir, j'ai vu passer ça au fédéral un peu partout, mais c'est certain que comme en 2017, en 2019, on a déjà des affaires en tête pour se préparer à, et ça va probablement faire partie des choses qu'on... Il faut juste faire attention parce que là où il y a Costco, il n'y a pas de problème, mais sur Jeannot, si on relève, ça veut dire que c'est les citoyens chaque bord qui vont se retrouver trop bas puis contrependre par rapport au niveau. OK, non, sur Jeannot, OK, mais on va regarder tout ça, vous avez raison. Comme si c'était des jeunes, il y a juste une partie où vous aviez rajouté du... Oui, mais ça, c'est l'eau du pluvial. Ça n'a pas d'affaire à la rivière. Il faut comprendre, lors des inondations, ça foulait jusqu'à 2 km à l'intérieur des terres. C'est pour ça que vous aviez de l'eau, même sur le bord, c'était des jeunes. Ça n'a rien à voir avec l'inondation, c'est l'eau. On s'est trouvé un moyen là, pour, quand ça va refouler, on va empêcher le refoulement de sortir par ces tuyaux-là. On va le garder dans, en tout cas, peu importe, on a des trucs là, puis on va essayer de garder là pour permettre aux gens de continuer à passer. Oui, monsieur. À ce sujet-là, c'est ça. Ils ont mis à un moment donné quelque chose pour boucher une balloune ou je ne sais pas trop quoi, là, dans un tuyau. Oui, ça, on en a fait une dizaine de places. Les scaphandriers sont arrivés un peu plus tard quand l'eau était rentrée. Ils sont rentrés dans le... Imaginez-vous, c'est un scaphandrier qui rentre dans un manhole, là. Il va à tâtons mettre un ballon, ce qu'on appelle, puis il souffle derrière dedans, puis on bloque. Mais c'est une des suggestions. À ce sujet-là, est-ce qu'il y aurait moyen de regarder peut-être des valves qui pourraient se fermer avec un système de pompage ou quelque chose comme ça? Vous avez pris notre idée ou on a pris la vôtre, là, mais c'est certain que c'est vers ça qu'on s'en va. Surtout cette plaine vanne qui était plus difficile à atteindre. C'est certain qu'à partir de cet automne, l'année prochaine, vous allez voir des travaux pour installer des vannes qui vont éviter d'avoir à descendre, aller les trouver et aller les faire. Ce serait permanent après, là. En plein ça. Puis ça éviterait ça, là. Ça éviterait d'avoir à être mal pris pour faire venir des scaphandriers. Si on peut le faire, on va le faire un maximum, mais on va le faire probablement sur une période de 2 ans, on verra qu'est-ce qu'il y en est, mais c'est déjà pensé. Okay. Mon père disait tout le temps, il n'y a rien de pire qu'un paresseux qui se met pensé. On pense. Il y avait rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. La question du viaduc là, qui est fermé, là, ça, il n'y a vraiment aucun moyen de... Non. On a essayé même, ils ont raccourci d'1 an l'échéancier. Ils ont été bons. Ils ont pris, au lieu d'aller en soumission pour avoir les ingénieurs, ils prennent déjà des plans d'ingénieurs existants. Fait que là, ils démolissent en 2019, préparent les plans des infrastructures, il faut que ça rentre avec Hydro-Québec aussi, le gaz et un peu de tout. Hein? Non, ils démolissent en 2019, comme on a dit, moi. À l'automne. Puis après ça, on veut s'assurer qu'ils gardent au moins un lien pour que tout le monde qui embarque, soit par là, par le château, bien, on va garder ce lien-là d'ouverture. C'est là-dessus, mais ils ont dit qu'ils faisaient des pieds et des mains pour nous livrer le plus tôt possible. Qu'est-ce qui est arrivé qui s'est overpass, là? Pardon? Qu'est-ce qui est arrivé qui s'est overpass, là? Bien, il est simplement arrivé que ça se désagrège en dessous. À la vieillesse. C'est en plein ça. Ben oui, c'est ça. Ça arrive à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il va manquer une coupe d'armature. Oui, bonjour, M. Proulx. C'est seulement Guillaume Proulx. Oui. C'est juste pour remercier le Conseil de ville puis le Club Optimiste de Vaudreuil pour l'organisation de la journée Marie-Mérès. J'aimerais remercier les membres du Conseil et du Club qui ont accompagné les jeunes dans leur visite des installations de la ville. Bien gentil, c'est apprécié. Une autre question? Oui, M. Moffett. C'est lui, M. Moffett, allez voir. Il y a tout le temps la dernière. Allez-y, M. Moffett. Le 12.1. Oui. Je t'assure, moi, c'est à l'hôtel de ville. De quoi? L'architecture incluant l'ingénierie de vie. Ah, mais non, c'est ça s'en vient. On était en concours architectural. Les 4 films ont été retenus. La prochaine étape va être de choisir la dernière. Vous savez qu'on est en concours architectural parce qu'on a joint ça à la bibliothèque. Puis comme il y avait une subvention, le gouvernement oblige un concours architectural. Sinon, on serait déjà en train de pelleter pour faire notre hôtel de ville. Mais ça va retarder déjà ici, je l'ai sur le cœur. Bon. Mais on va enclencher ça, puis ça va... Il y en a pour... peu importe, là, on va arriver à l'hôtel de ville dans 1 an et demi à peu près. Pour le but que ce ne soit pas comme un hôpital, que ce soit long. Non. Des promesses d'élection, ça. C'est municipal, ça. C'est municipal, c'est pas provincial. Ça fait que ça va être avant l'hôpital? Ah oui, c'est sûr. L'hôtel de ville et la bibliothèque, oui, c'est 2021-22? Oui. Commence, mais on comprend. Non. On déménage. On déménage. Merci. Puis
c'est pas vrai, vous viendrez voir, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un proposeur? Je demanderai aux jeunes qui sont ici, venez-vous en avant. On va prendre une photo avec vous autres. Je suis certain que vos parents veulent prendre une photo. Venez vous asseoir ici. Venez-vous-en ici. Comme après-midi. Venez-vous-en ici. Venez-vous-en. Venez vous asseoir ici. Venez vous placer tous les trois ici. Et voilà. Un côté de l'autre. Vous pouvez rester debout, c'est pas grave. Vous voulez prendre les chefs? OK, va t'asseoir à la mairesse. Fait que là, on a la mairesse. La mairesse? La mairesse, elle va être là. Bon, c'est correct. Toi, c'était quoi? Conseiller. Chef de police. Ouais, mais il n'y en a pas un qui est chef de police, là? Oui. C'est vous deux, il y a deux chefs de police. On a dit que t'as conseiller, t'as pas chef de police, non? Vous allez être chef de police. Venez-vous-en tout le monde. Venez-vous-en tout le monde. Approchez-vous.